Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de répondre à une question qui est simple et pourtant extrêmement complexe. C'est qui est réellement Ruby Sunday? Ce que je veux dire, c'est qu'on nous vend que c'est un être humain qui a été tout simplement abandonné un soir de Noël devant l'église de Ruby Road et recueilli par une famille d'accueil qui l'a adopté, mais n'importe quel être humain qui est abandonné de cette façon, qui d'ailleurs n'est pas vraiment cool en fait, ne saurait pas faire tomber de la neige à des moments cruciaux. Mais également en référence à l'épisode Boom, 4e épisode donc de la saison 1 reboot 2024, je n'ai jamais vu personne arrêter la neige. Enfin si, une fois dans Doctor Who, dans Twice Upon a Time, où il était 2 fois, quand le docteur joué par Peter Capaldi a croisé Hartnell, William Hartnell, le premier docteur, donc juste avant sa régénération, car il refusait de se régénérer. Bref, il y a donc très peu de chances que Ruby Sunday soit une humaine comme les autres, soit réellement une humaine. Et il y a une raison profonde derrière le fait que Ruby Sunday ait été abandonnée. Il y a une raison tout aussi profonde pour laquelle le docteur ne veut pas savoir qui est sa mère biologique, alors qu'il avait l'occasion de le savoir dans l'épisode spécial, donc le premier épisode de la saison 1, avec la rencontre de Ruby Sunday et du docteur, et qu'une larme a coulé sur sa joue lorsqu'il a vu cette personne. Autre point très important qui nous démontre que Ruby n'est pas une humaine, c'est le fait que lorsque Maestro a voulu détruire Ruby, avec sa musique, chose qui était vraiment sur le point de se passer, Ruby allait complètement disparaître, il n'a pas réussi à entrer complètement en résonance en elle, car au fond d'elle, dans son esprit, dans son âme, il y a une musique qui est déjà une autre musique, une musique capable de contrer Maestro, une musique de la puissance d'un de ces êtres surnaturels qui viennent d'une autre dimension. Je rajoute également qu'il y a toujours cette théorie qui court que cet univers avec des êtres aussi surnaturels que le Toymaker et Maestro serait également l'univers de base du Docteur, car lui, on a Maestro qui joue avec la musique, on a le Toymaker qui joue avec les espaces et les jeux, et on a le Docteur qui, lui, serait plus en train de jouer avec la vie elle-même, avec les régénérations. Mais dans les faits, ce qu'on sait de cet univers, c'est qu'il y a un autre être qui s'en serait échappé, car le Toymaker, dans The Giggle, avait dit... D'ailleurs, c'est le point commun de tous ces êtres, c'est ce rire. C'est donc un univers où tout le monde rit de la même façon, c'est horrible. Avait dit qu'il avait joué à des jeux avec tous les êtres présent sur cette planète, sauf un. Il avait peur d'une personne, le Toymaker, être exceptionnellement fort, imbattable, qui était battu uniquement à cause de ses propres règles. Et il a instauré la règle du fair play dans cet univers. Quoi qu'il en soit, on a en Ruby un être qui est capable de faire peur à Maestro et d'empêcher même ses attaques de l'atteindre. Une chanson qui reste en elle, mais également on a cet enfant qui a été abandonné, qui est orphelin, qui a été abandonné par une mère, qui semble avoir un rôle crucial. Parce que ça fait quand même plusieurs épisodes qu'on parle d'elle, du fait que c'est pas possible d'aller voir qui c'est, etc., etc. Le souvenir même du docteur de la rencontre très rapide avec cette personne a été changé. Bref, tout cela est assez particulier et pourrait nous faire penser que Ruby serait cette personne, cet être qui vient de l'autre univers et qui aurait fait peur au Toymaker. Chose que je ne crois pas, peut-être qu'elle a en elle un être de cet autre univers qui serait entré en elle, ce que je ne pense pas non plus, par résonance. Mais étant donné que, là vraiment c'est de la pure spéculation, mais que ce personnage est présent dans la saison 2, et que vraiment dans cette saison on va avoir tous ces méchants d'un univers parallèle, je pense pas que ce sera le sujet de la saison 2 du reboot, mais si elle est présente, c'est soit que ce n'est pas la personne, soit que c'est qu'une partie d'elle-même enfermée dans son âme d'humaine. Mais je pense qu'elle aura un rôle beaucoup plus profond que juste être l'hôte d'une âme, ou d'un être surnaturel. La théorie que j'avance est bien plus positive. Ce serait soit simplement un autre être venu de cet univers, qui aurait été abandonné par on ne sait pas qui. À ce moment-là, la mère joue un rôle crucial. L'autre théorie serait de dire que Ruby Sunday est l'arme qui a été créée pour contrer la personne dont le Toymaker a peur, qui serait peut-être le roi de cet autre univers, ou du moins l'être le plus puissant, et que pour le battre ce serait quasiment impossible, sauf si on réussit à construire quelque chose, ou qu'il y ait une arme, ou qu'il y ait un pouvoir qui puisse le battre. À ce moment-là, la personne qui est la mère est un être venant de cet autre monde qui est au courant de cela, et aurait insufflé en Ruby le pouvoir de battre cet être, et donc Ruby serait la personne qui va sauver le Docteur et l'univers dans cette saison. C'est ma théorie, mais je connais Doctor Who, je suis sûr d'avoir tort, parce que dans Doctor Who, j'ai très rarement eu raison. En tout cas, je serais curieux de connaître vos théories quant au personnage de Ruby Sunday, et pourquoi cet être fait tomber de la neige à tout moment. Plus qu'un simple souvenir de son abandon ou de sa naissance, il y a un sens plus profond à cela, parce qu'un souvenir prend forme que dans certaines
conditions. Et là, pour le coup, on a 3 moments distincts où la neige arrive, et les conditions sont celles d'un moment très grave pour la vie de Ruby, mais du coup, c'est pas un souvenir. Ça semble être plutôt un mécanisme de défense. Bref, n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, en attendant d'avoir plus d'informations sur la vie de Ruby Sunday.